faut un bulldozer pour le retourner et un gros cul. On me disait d'ailleurs que je faisais tout moi-même. Et puis un beau jour, j'ai eu envie de dire, je vais quand même m'appuyer sur des gens autour de moi. Alors, pour un directeur sportif, c'était Jacques Favre. Et en attendant, c'est Vatrin. Alors, les deux combinés, ils ont arrivé à me faire rater Platine. Je connaissais bien Aldo, Platine et le père. Le père, c'était un super joueur. Très honnêtement, il avait la valeur de Michel. Il aurait pu être un très grand défenseur central, mais Aldo. Bon, il n'a pas joué en professionnel. Il n'a pas joué parce qu'il n'a pas voulu. Parce qu'à l'époque, être professionnel, c'était pas un métier de football. Lui, il était instituteur. C'était un grand joueur, un jeuf. Il était un peu la star du coin. La verrier du coin, l'avait café des sports. T'es immergé à mort dans le jeu, etc. Et puis il y a eu le Mickey Mouse là, qui est arrivé et qui tapait dans les portes, là, Michel Platini. Et donc pourquoi on l'a raté? Je m'en suis pas occupé. Il n'a jamais eu une sélection régionale. Dans les sélections de jeunes, il n'a jamais été sélectionneur. Les sélectionneurs d'époque disaient toujours de Michel, ouais, le fils à Aldo. C'était pas Michel, hein. Le fils à Aldo, ouais. C'est moyen. Il a un pied droit, il est bon, c'est un bon pied, c'est sûr. Mais alors, il faut un bulldozer pour le retourner et un gros cul, texto, hein. Il a un gros cul, il a du mal. Alors déjà, on est un peu conditionné par le jugement de ces gens-là. Et alors, mes deux zèbres, là, ils se jettent la responsabilité l'un à l'autre, en ce sens que, oui, je t'avais dit d'y aller, toi. Non, mais t'avais dit que t'allais, toi, voir Platini. Et il y en a eu un qui était plus malin que nous, qui s'appelait Claude Cunet. De l'AS Montpellier. Il est allé récupérer Michel Platini, mais il a fait mieux que ça. Il a donc engagé son père et sa mère, et tous les Platini sont partis à Nancy. Ouais. Mais Michel Platini a fait une détection, il a fait des stages. Oui, il a fait une détection. Bon, alors la détection. Et il y a l'histoire de la visite médicale aussi. Alors, c'est un stage de vacances. Stage de vacances, stage de détection. Et il vient et il confirme même à nos entraîneurs ce qu'on disait des sélections. Ouais, le lourd, il a du mal. Ouais. Mais enfin, il y a quelque chose. À la fin du stage, René Fuchs, qui était l'entraîneur, il prend le groupe et donc il l'amène au Palais des Sports, où il y avait une détection omnisport. Et donc, ce médecin en question, il fait faire des tests au spiromètre, de souffler. Puis Michel, comme il déconnait tout le temps, il a dû déconner avec, ou je sais pas quoi. Il a dû souffler à l'envers, enfin, il a catastrophe. Et l'autre, il a écrit noir sur blanc sur le test respiratoire, inapte à la pratique du sport professionnel. Parce qu'il avait un gros cœur. Un gros cœur. Alors, il a un gros cul. Il avance pas. Il a juste un bon pied droit. Il faut le voir. Il sait même pas respirer. Il peut pas. Et bon, j'ai pas été plus loin, quoi. Mais là, après, j'avais les boules, quand même, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, alors, les deux là. Que jamais, alors. À partir d'aujourd'hui, je m'en occupe, moi.